Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans sa journal en créole. Nous avons titre. Première édition colloque judiciaire qui accède au crime maritime lancé à Zodi dans Maurice. Premier ministre impose la lutte contre le trafic, la drogue et que nombre saisi qui fin faire dans le pays. Lancement National Electronic Database for the Harm Reduction Unit, une nouvelle unité qui peut permettre un meilleur suivi des patients à travers des données digitales. La police peut multiplier ce ban efforts pour mettre un frein au trafic et consommation de la drogue à travers des checks routine et dépistage. Le plan international, ban chercheurs français peut travailler un vaccin COVID-19 qui peut capable d'administrer par l'année. Première édition colloque judiciaire qui accède le crime maritime lancé à Zodi dans Maurice. Une initiative Global Maritime Crime Programme qui sous l'égide des Nations Unies contre la drogue et crime. Dans ce discours, le Premier ministre cause la lutte contre le trafic, la drogue et que nombre saisi qui fin faire dans le pays. Cet pays participe à sa bonne discussion-là parmi Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles, Mozambique, Kenya et que Tanzanie. Nous fait le point. Première édition colloque judiciaire, le ban crime maritime, fin de Maurice, un colloque organisé par Global Maritime Crime Programme sous l'égide Office Nations Unies contre la drogue et le crime avec soutien de l'ambassade de l'Amérique. Ce thème, qui tendance ban crime maritime et que nécessité pour gagner une finition légale dans la région ouest de l'océan Indien, l'événement-là trouve participation banzise et magistrats depuis 7 pays, notamment Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles, Mozambique, Kenya et Tanzanie. Il y a aussi ban représentants ban les autres instances comme l'ICAC. C'est un grand problème, surtout avec les crimes transnationaux qui empêchent la sécurité et la prospérité pour non seulement les peuples mauriciens, mais les peuples dans la région. Et ça impacte aussi le reste du monde, surtout les États-Unis. États-Unis avec Maurice nous partagent un partenariat de longue date et qui est très engagé concernant la sécurité maritime. Nous finissons faire un don de 14 millions de dollars au cours de ces 3 dernières années-là pour nous concentrer sur ce programme-là. Nous finissons apprendre beaucoup, mais c'est ce commencement. Nous espérons qu'il pourrait avoir les autres colloques dans futur pour nous capables essence ban l'idée et partage ce qui finit passer et que la manière qui nous peut appliquer ce qui nous finit apprendre ici. Auparavant, il y a un atelier de travail qui finit faire le déso. Des connaît que l'objectif de ce colloque-là, c'est permettre de renforcer la capacité banzise la région dans le combat contre la criminalité en mer. Il s'agit de crimes concernant la pêche illégale, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et le trafic d'armes, ou même la piraterie. Il est question de donner des outils juridiques aux juges pour s'assurer que la chaîne judiciaire, dès le début jusqu'à la condamnation effective, se passe selon les règles de droit. Ban ministre Alan Ganou et Manish Gobin si présents pendant le lancement-là, l'Attorney General évoque entre autres l'importance d'harmonisation de la législation et que réforme nécessaire en temps et lieu. Pendant ce discours, le Premier ministre Finzia qui tendance concernant criminalité en mer peut évoluer systématiquement, d'où pertinence résilience régionale. Pravin Kumar Jagnot fin ajouté que Maurice reste fer de lance pour la lutte contre le trafic de drogue et les autres crimes maritimes. Regional resilience will be a reality only if all actors involved in the criminal justice chain are conscious of the threats and are adequately equipped to forestall them. Sentences imposed must have a deterrent impact so as to send a loud, powerful, and unequivocal signal to all perpetrators. In collaboration with the UNODC Global Maritime Crime Programme, Mauritius is presently involved in various projects as one of the beneficiary countries focusing on maritime security in the Indian Ocean.
The increasing number of drug seizures in Mauritius is testimony to the commitment of my government and to our endorsement to a zero-tolerance policy. Finofea Emmanuel Axel Sasizela et ban souvenir à chef gouvernement, c'est aussi ban portage et une photo souvenir avec ban participants à l'agenda. National Electronic Database for the Harm Reduction Unit, c'est une nouvelle unité qui peut permettre un meilleur suivi des patients à travers des données digitales. Les docteurs pour capable gagner toute l'information des autres patients. Lancement-là, il fait hier dans Maïbou, compte rendu. Dans sa centre désintoxication pour ban ancien toxicomane là dans Maïbou, l'enregistrement, suivi et que traitement ban patient lui fait l'eau papier. Désormais, ban données pour ban patient pour enregistrer l'ON base des données électroniques centralisées. Sa projet-là, qui appelle National Electronic Database for the Harm Reduction Unit, pour disponible et accessible dans tout ban l'hôpital et dans tout ban centre comme ça dans Maurice. Nous avons compilé des statistiques, nous avons connu combien de patients viennent, de qui sont. Sa donnée-là, il n'y existe pas Harm Reduction Unit, il est link avec la pharmacie, avec Blood Investigation. Statistiques from now on, comment dire, nous pèsons un bouton, nous gagnons toutes les statistiques là bien vite. Tout se fait à travers le système et c'est une base de données de patients qui est accessible à tout un daycare center à travers l'île et c'est secure, accès par credentials, c'est-à-dire login et password. Selon Dr Kailesh Jagatpal, digitalisation système de la santé publique lit en bonne voie. Déjà, le volume de méthadone qui nous dispense à différents bénéficiaires les remonte plus que 6 000. Et avec un système comme ça, les permet nous, à n'importe quel moment, gagner toutes les données qui viennent, parce que quand même, un patient, il fait ce traitement, il y a un suivi, et tout ça, in fine, en ligne, ce qui nous permet de faire, ce qu'on appelle e-health. Sa plateforme électronique là pour permettre aussi éliminer duplication des bandes données des bandes patients dans différents centres. La police peut multiplier ce ban efforts pour mettre un frein au trafic et consommation la drogue. La route, la police peut faire ban check et que ban test dépistage la drogue. Ban chauffeur qui sous l'emprise ban substance nocive pour sanctionner sévèrement. L'équipe in suive une opération cette semaine-là. Un élément la force policière est bien présent dans la route, comme ici dans Port-Louis, pour qui assurer qu'il ben automobiliste respecte les codes de la route, y compris ben règles concernant la drogue au volant. Aussitôt ça le fin arrêté, la police peut procéder à une vérification d'usage, après peut guetter ben document automobiliste avant soumettre à ben test. L'agent de police peut effectuer par la suite d'un test dépistage la drogue, un test relativement nouveau, qui appelle test salivaire. Un échantillon salive chauffeur là, il prélevé. Si l'appareil indique présence d'une quelconque substance, chauffeur machine là immédiatement prié pour accompagner la police et clial l'hôpital pour une prise de sang. Nous invitons à faire un test préliminaire pour détecter est-ce qu'il consomme quelque chose. Et si jamais il est positif, nous invitons Sadiboun là pour nous amener à l'hôpital pour faire une prise de sang. Et ce sang là, il peut être analysé à la FSL pour nous gagner un résultat ensuite pour nous connaître qui contient la drogue dans ce déco. Test là, li effectué et sa conducteur là, li négatif, li capable, réponse aux machines. Test ça, li bien pour autant. Il y a des gens qui prennent la drogue, qui ne connaissent pas, mais bon, il fait test ça, pour pas qu'il y ait aucun problème dans la route. La man policière, c'est pour faire un bon travail. L'autorité peut poursuivre cette campagne contre consommation de la drogue au volant, une initiative qui est saluée par les automobilistes. Les gens qui droguent, c'est du volant, ils risquent pour la famille du monde. Il y a une famille du monde, c'est pas joli. Il y a des gens qui peuvent perdre toute la vie, ils innocents quand même. Les gens qui peuvent droguer, c'est innocents perdre toute la vie à cause de ça. La route, nous avons bien attention, parce que la route, à la minute, nous avons perdu la vie. Ben chauffeur sous l'emprise de la drogue ou sur un produit stupéfiant risquait une sanction sévère. La première fois, ce l'amende commence à partir de 20 000 jusqu'à 50 000 roupies. Et il risquait un emprisonnement de 0 à 12 mois. Deuxième coup, l'amende est 50 à 75 000 et aussi il y a un emprisonnement. Et pour la première fois, sur la scène pour disqualifier, mais quand il commet ça, même offense, deuxième fois, sur la scène pour cancel.
La force policière pour bientôt lancer une vaste campagne sensibilisation et l'information quant à consommation de la drogue à travers une émission radiophonique et télévisée. D'ailleurs, tout un poste de police et une kit salivaire comme ça et que la police pour être intransigeante. La campagne donc pour continuer, l'objectif zéro tolérance. Des 146e l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis fin célébré hier dans l'hôtel Le Méridien. Premier ministre ex-madame ti présent pour cette l'occasion-là. Pendant cet événement, la fin discute collaboration entre ces deux pays-là, surtout pendant COVID-19 avec don vaccin Pfizer à gouvernement. Nous avons ce reportage-là. Finena célébration des 146 ans de l'indépendance des États-Unis dans une ambiance conviviale. En présence plusieurs invités, parmi président République et que Premier ministre ex-madame. Président de la République Prithviraj Singh Rupan, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et que chargé d'affaires à l'ambassade Satyajit Sardar fin potent toast pour marquer ce moment spécial là. Après Finena discours, Satyajit Sardar, les fin cause la gestion pandémie COVID-19 sous leadership Safe Gouvernement, les fin mettent l'accent au don environ 380 000 doses vaccins Pfizer pour l'Amérique à République Maurice. When the vaccine became available, quand un vaccin est disponible, les efforts nécessaires fin entrepris par États-Unis en collaboration avec le ministère de la Santé Maurice pour un don et distribution plus que 300 000 doses vaccins Pfizer. Notre collaboration économique s'illustre par le commerce bilatéral s'élevant à plus de 300 millions de dollars. Les États-Unis représentent actuellement le troisième marché d'exportation du Maurice. Ban invité de nerf fin discute avec ban invité présent. La plupart parmi eux, c'est ban ambassadeur et aussi ban représentant ban l'ambassade. Premier ministre fin causé pendant longtemps avec chargé d'affaires l'ambassade des États-Unis. Satyajit Sardar fin réitère sa volonté pour collaborer pleinement avec le gouvernement mauricien pour renforcer ban relations diplomatiques entre nos deux pays qui reposaient l'idéal au ban valeurs communs comme la démocratie, diversité et pluralisme. La suite de sa zone-là après une pause pub. L'agence internationale Moody's peut maintenir Maurice dans la catégorie d'un pays investissement de haute qualité. Nous pays, c'est le International Financial Center dans l'Afrique qui reconnaît. Le ministère des Finances fin dit à travers un communiqué que Maurice fin passe à une note BAA. À BAA3 et que sa analyse la reflète le choc qui Maurice fin enduré en 2020 et que 2021 à cause de COVID-19. Maurice peut maintenir sa place dans la catégorie d'un pays à investissement de qualité, pays le seul International Financial Center dans l'Afrique qui reconnaît comme un investment grade. L'agence de notation Moody's est basée sur les données 2021, l'année à la pandémie, pour attribuer une note BAA3 stable à Maurice contre BAA2 négative précédemment. Le ministère des Finances attire l'attention que 5 pays africains détenaient statut investment grade commencement l'année 2020 et qui existent dès là-dedans, Maurice et Botswana, une récit préservé malgré plus grave crise économique qui fait traverser. L'autorité soutenait aussi que le gouvernement est pleinement engagé pour conforter position pays en tant que centre financier international de renom et pour continuellement améliorer la résilience de l'économie. The permis le réouverture la frontière et qu'une faute reprise dans secteur clé pour dépasser le niveau avant pandémie dès cette année-là avec un PIB 526 milliards de roupies. Au ministère des Finances, Moody's peut améliorer Outlook Maurice et faire passe de négatif à stable. La Banque centrale commente aussi décision Moody's et souligne que Maurice conserve ce statut investissement de qualité. Ainsi, pays reste une juridiction investment grade malgré un choc économique successif et un risque. La Banque Maurice cause au ban mesures qui finit prendre pour orienter le pays pour renforcer ce système de résistance face
à ban choc extérieur, amélioration capacité ce système financier pour absorber ce ban choc là et que promotion ce stabilité économique. Ban facteur qui peut contribuer à soutenir croissance. Il a ajouté que Maurice est un important stock réserve international qui constituait un tampon important face à ban choc extérieur. L'institution cause le rôle MIC qui accompagne l'économie dans ce phase reprise, l'y affirmer que préservation statut investment grade pour permettre de consolider les stratégies pays en tant que centre financier international pour un investissement durable vers l'Afrique et que les autres régions stratégiques. La banque dit veiller à ce que le secteur bancaire reste solide avec la banque qui est stable, liquide et suffisamment capitalisée. Directrice exécutive adjointe pour intérim programme Nations Unies pour l'environnement finira une visite courtoisie à Premier ministre Azodi. Sonia Layton-Cohns félicite Maurice pour ce travail qu'il fin accompli pour lutter contre les défis climatiques même après crise COVID-19. Il fin aussi cause la collaboration entre PNUE et Maurice pour relever les défis liés à l'environnement. La rencontre-là de directrice exécutive adjointe par intérim pour programme Nations Unies pour l'environnement avec Premier ministre, ce but c'était pour passer en revue différentes initiatives qui Maurice Fin prend pour mieux préserver l'environnement. We talked about a number of the challenges on the environmental, beach degradation. Nous fin cause le plusieurs nombres de défis, la dégradation de l'environnement, la plage, les problèmes côtiers, les catastrophes, changement climatique, les risques auxquels confrontés, les petits états insulaires et que comment Maurice paye Fosli pour construire plus vert après le choc économique de Covid. Maurice dit bien. Une des bonnes raisons pour lesquelles mon vini, c'est pour reconnaître que le gouvernement, sous excellence et les partenaires, peut faire un travail constructif. Sonja Layton connaît, il compte également renforcer partenariat entre PNU et le gouvernement mauricien, le dossier l'environnement. Le plan international, ban expert français peut travailler un vaccin COVID-19 qui est capable d'administrer par Nini. Ban chercheur français dans l'université de Tours dans la France peut estimer que ce vaccin-là peut venir le marché en 2024 alors que ban essai peut commencer l'année prochaine. Dans les États-Unis, fin gagne au moins 8 morts dans la région Kentucky à cause d'inondations. Ban la pluie torrentielle in fait ravage dans ban quartier. À nous guette nouvelle temps à soi et que demain matin les temps pour m'y couvert avec la pluie de la région l'est, sud et que l'auban hauteur pour une épiniase dans sa bonne région là pendant la journée. Soleil peut lever demain 6h41 et que les poils dormi 17h52. Madame, Monsieur, nous fin arrive la fin de sa journal en créole là. Merci ou fin suivi et à très bientôt.